Des oignons. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Oui, pas dans la nourriture. Les oignons au niveau de la déviation du gros orteil vers le deuxième orteil. On appelle ça des oignons. Est-ce que toi, tu as des oignons? Est-ce que tu savais c'était quoi les oignons? Juste après ça, je vais t'expliquer l'interprétation du docteur Jacques Martel dans le grand dictionnaire des malaises et maladies. D'où ça vient ça? Les oignons. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Puis juste après, tu verras aussi un extrait d'une séance que j'ai fait avec une personne, avec une dame que j'ai guidée en hypnose pour aller libérer l'origine, la source de ces oignons qui deviennent problématiques pour elle parce qu'elle commence à avoir du mal à se chausser, à mettre des souliers sans se blesser. Donc, juste après ça, on regarde ça. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Les oignons. Cette déviation du gros orteil vers le petit orteil, c'est quoi ça? Je ne sais pas si tu as... on va imaginer que c'est un pied là et que là c'est le gros orteil. Ça arrive parfois que ton gros orteil, il y a tellement une déviation que ça vers le deuxième orteil que ça devient problématique, que tu peux avoir du mal à te chausser, tu commences à avoir des douleurs même. Donc, cette dame qui est venue me voir en hypnose, tu vas voir quelques extraits juste après ma petite explication des interprétations du docteur Jacques Martel. Ça nous a amené, on a demandé à son inconscient d'aller à l'origine, à la source de ce qui l'a amené à avoir ces oignons-là, et aux 2 pieds en plus. Et elle nous a amené finalement dans une vie antérieure. Donc, cette énergie solidifiée, ce blocage, cette limitation, cette mémoire, elle avait été transmise à elle par une vie antérieure. Son origine était on a été juste libéré cette vie antérieure-là. Et elle commence déjà à ressentir comme un apaisement déjà. Donc, c'est déjà très, après une séance, ça, c'est très, comment je peux dire, prometteur. Mais elle sent déjà une belle différence. Donc, le docteur Jacques Martel, lui, qu'est-ce qu'il dit à propos des oignons? Le dictionnaire des malaises et des maladies. J'en parle de temps en temps dans mes vidéos. Lui, selon ses interprétations, chaque conflit qu'on peut avoir au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau physique même, tout prend sa source au niveau de l'énergie. Tout prend sa source au niveau de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, en sachant que les émotions, c'est de l'énergie. E-motion, de l'énergie en mouvement. L'énergie qui peut être transmise en toi, que l'origine, elle peut être... ça peut être dans ton transgénérationnel, de génération en génération. Tu peux avoir des énergies qui ont été solidifiées dans des vies, dans certaines de tes vies antérieures, que tant qu'elles sont pas libérées, la problématique revient. Ça peut être aussi dans d'autres dimensions. Donc lui, ses interprétations de l'émotion, du sentiment de l'expérience que la personne vit dans cette vie-ci, qui peut t'amener, oups, quelqu'un veut m'appeler, on éteint ça, qui peut amener justement cette déviation au niveau du gros orteil. Alors, je vais vous lire ça, puis après, vous allez pouvoir voir juste après certains extraits de cette séance. Si j'ai des oignons, qui est une déviation du gros orteil vers le deuxième orteil, il y a un conflit à un niveau très profond qui touche mes valeurs. L'oignon apparaît généralement au moment de vivre une relation avec un partenaire ou un parent que je trouve très dominant. Comme je laisse l'autre prendre les décisions, je fuis ma responsabilité devant mes propres décisions. L'expression « mêle-toi tes oignons » exprime bien le fait que je trouve que des personnes de mon entourage s'occupent de mes affaires et que cela ne les regarde pas, à moins que ce soit moi qui me fasse des reproches de m'occuper indirectement des affaires des autres. L'oignon peut disparaître si je me prends en main et si j'assume mes responsabilités, me permettant ainsi de vivre pleinement ma vie.
Donc oui, ça c'est toutes ces interprétations, mais d'où vient l'origine, la source de pourquoi, si on suit les interprétations du docteur Jacques Martel, pourquoi cette personne, les personnes en général qui ont des oignons, ne prennent pas leurs responsabilités face à leurs propres décisions. Pourquoi elles n'assument pas leurs responsabilités? Puis parfois c'est conscient et inconscient. Il y a toujours une origine, une source. Alors d'aller se reconnecter à cette origine, ça permet de dissiper l'énergie qui a été solidifiée, cristallisée, et enfin d'avoir ces pensées qui nous permettent d'assumer nos responsabilités, d'avoir ces actions, ces choix, d'avoir ce déclencheur qui va nous permettre de prendre nos responsabilités. Si tu enlèves la source, s'il n'y a plus cet obstacle, ça permet à la personne d'avancer. Donc, c'est ça qu'on a été voir et l'origine avec cette dame-là. Et l'origine, la source, elle s'est avérée être une vie antérieure. Donc, regardez ça tout de suite. Merci, bye. Alors, va te reconnecter à tes pieds. Juste par la pensée. Imagine même voir ou même sentir ces bosses qui sont ces oignons qu'on appelle au niveau de tes pieds. Reconnecte-toi à ces déviations des os. Ces os qui sortent à l'extérieur de tes pieds. Puis imagine maintenant, entouré de ta bulle de lumière, pouvoir voyager n'importe où et de pouvoir aller rentrer à l'intérieur de ces oignons au niveau de tes pieds. Et rentre à l'intérieur, plonge à l'intérieur pour aller rejoindre l'origine, la source qui t'a amené ces déformations au niveau de tes os, au niveau de tes pieds. Dès que tu arrives à un endroit, à un espace, à une dimension qui est à l'origine de ces déformations au niveau de tes pieds, de ces oignons, tu me le dis. Tu es dans un enclos à cheval. C'est toi qui es dans un enclos à cheval? Oui. Et toi, tu es avec les chevaux ou toi, tu es un cheval? Je suis avec les chevaux. Alors fais juste scanner ton corps. Regarde, qu'est-ce que tu portes sur tes pieds? Des bottes. Des bottes. Continue à élever ton regard, à scanner ton corps. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Une chemise. Avec des jeans. Juste parler plus fort. Une chemise avec des jeans. Une grosse ceinture. Une grosse ceinture. Chapeau. Un chapeau. Ce visage, est-ce que c'est un homme ou une femme? Femme. Observe cette femme. Elle a quel âge? 43. 43. Est-ce que c'est toi? Oui. Est-ce que c'est toi dans cette vie-ci ou Non. dans une autre vie? Est-ce que tu es sur la planète Terre ou dans d'autres dimensions? Sur la planète Terre. Et cette vie-là, tu l'as vécue en quelle année? En 1948. En 1948. Tu t'appelais comment en 1948? Jasmine. Jasmine. Alors, qu'est-ce que Jasmine, elle vit là en ce moment, dans cet enclos de cheval qui est à l'origine, à la source de tes oignons à tes pieds? Une cowboy. Elle Elle s'est blessée. Elle s'est blessée. Elle s'est blessée où? Au pied. À quel pied? Les deux ou un seul? Les deux. Les deux pieds. Qu'est-ce qu'elle a fait à ces deux pieds? Elle est tombée. Cheval. Et qu'est-ce qu'elle a maintenant à ses pieds? Des cicatrices. Des cicatrices. Qu'est-ce qui s'est passé en particulier dans ses pieds? Pourquoi elle a des cicatrices? Elle s'est blessée? Elle s'est cassé les os. Elle s'est cassé les os. Est-ce qu'elle est rétablie là, à ce moment-là? Non. À 100%. Pas à 100%. Elle peut marcher? Oui.
Et là, tu vas aller directement au moment... Tu vas aller à un autre événement. Maintenant, tu vas aller à un autre événement important qui est à l'origine, à la source de cette de cette déviation de tes os dans tes pieds, de tes oignons dans tes pieds. Alors, tu vas directement comme si tu avais une télécommande. Tu peux aller en avant, en arrière, à un événement important qui a laissé des empreintes sur ton corps dans cette vie-ci. 1, 2, 3. Son opération. Comment? Son opération. C'est au moment de son opération? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle est à l'hôpital. Parce qu'elle était tombée à cheval et qu'elle s'était cassé les os? Oui. Au niveau des pieds? Ok. Puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette opération-là a laissé des empreintes sur tes pieds? Que ça t'a amené une déviation au niveau de tes 2 pieds, une déviation des os, que ça t'a amené des oignons? Ils ont mal fait. Ils ont mal fait l'opération. C'est quoi qui a mal été fait? Quand ils ont cousu la peau. Quand ils ont cousu la peau, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de correct? Ils ont mal fait. Ils ont trop laissé l'os. Ils ont trop laissé l'os. Et ça a amené que les os Sont redéplacés. se sont redéplacés. Excellent. Qu'est-ce que tu ressens dans tes os qui se redéplacent? Douleur. La douleur. Là, tu vas aller à un autre événement qui aurait laissé des empreintes sur tes pieds, qui t'aurait amené ces oignons, cette déviation au niveau de tes os, au niveau des pouces, des gros orteils. 1, 2, 3. C'est tout. C'est les 2 seuls événements dans la vie de Jasmine? Oui. Ok. Là, tu vas aller au moment de sa mort. 1, 2, 3. Juste au moment de sa mort. Comment elle se sent après cette vie où elle s'est cassé les os au niveau des orteils, au niveau du gros orteil, dans ses 2 pieds? Qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle? C'est quoi les énergies qui t'ont été transmises dans cette vie-ci, qui se sont solidifiées, qui ont été cristallisées et dont tu as encore les empreintes dans cette vie-ci au niveau de ton corps physique? La tristesse. La tristesse. La douleur. Elle avait encore de la douleur au moment, juste avant sa mort? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? L'angoisse. L'angoisse. Quoi d'autre? Tout. Et si elle pouvait faire une rétrospective de sa vie, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toute cette vie? La joie. De la joie? Pourquoi elle a de la joie? Parce qu'elle a aimé sa vie pareil. Elle a aimé sa vie pareille. Elle a aimé sa vie pareille, mais tu me dis qu'au moment de sa mort, il y avait encore un peu de tristesse, il y avait encore de la douleur, encore de l'angoisse. C'est bien ça? Oui. Mais il y avait une partie d'elle-même qui avait quand même eu de la joie. Mais ce qui a laissé une empreinte sur toi, je suppose que c'est cette tristesse, cette douleur, cette angoisse. Excellent. Alors là, maintenant, tu vas passer à travers le voile juste après sa mort. 1, 2, 3. Où est-ce que tu es arrivé? Au paradis. Au paradis, ça ressemble à quoi ce paradis-là pour Jasmine? On voit des chevaux qui courent. Des chevaux qui courent dans un espace blanc. C'est son paradis? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ou peut-être qu'elle est accompagnée des énergies qui sont venues à sa rencontre après sa mort? Sa famille. La famille de la vie de Jasmine ou ta famille ici? Jasmine. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont à lui dire s'ils sont présents juste après sa mort? Qu'il aime. Il aime.
Qu'est-ce qu'elle ressent juste après sa mort, avec tous ses chevaux, sa famille, la liberté? Et qu'est-ce qui pourrait complètement dissiper, détruire, décréer toutes ces empreintes qu'elle a gardées dans la vie de Jasmine, jusqu'à sa mort? Maintenant que tu as passé le voile, maintenant que tu es passé au-delà de la mort, après la vie de Jasmine, tu as tous les pouvoirs, tu peux tout créer dans ces mondes subtils, dans ces autres dimensions. C'est une partie de toi-même, cette Jasmine, qui a vécu dans une autre vie, qui vit dans une autre vie finalement, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'espace-temps dans le monde quantique. Dans ce champ quantique, il n'y a aucun espace-temps. Donc c'est une vie parallèle qu'elle vit en ce moment. Comment tu peux faire aujourd'hui pour aller tout dissiper, tout détruire, toutes ces empreintes énergétiques qu'elle t'a transmises dans cette vie-ci et qui t'ont amené à avoir une déviation au niveau des os, au niveau des gros orteils, qu'on appelle aussi des oignons. Couper le lien avec quoi? Avec qui? Avec elle. Alors de quelle façon tu peux couper ce lien? Est-ce que tu sens un lien de elle à toi? Oui. Et ce lien part de où sur elle, jusque où sur toi? Au nombril. Au nombril. Les deux attachés au nombril? Oui. Il y a l'air de quoi ce lien-là, ce lien énergétique qui t'amène toutes ces empreintes sur toi? Une corde. Une corde. Alors coupe cette corde de la manière que tu veux. Tu veux t'assurer que le lien soit complètement coupé. Oui. C'est fait? Oui. Excellent. Vérifie, il reste des empreintes encore? Oui. Est-ce que Jasmine a besoin de dissiper toutes ces douleurs qu'elle a vécues dans cette vie-là? Est-ce qu'elle a besoin de se débarrasser de cette tristesse, cette angoisse, ou juste le fait d'aller juste après la mort, tout ça est complètement disparu? C'est disparu, parfait. Moi, j'aimerais, maintenant que tu es dans l'entrevie, que tu ailles communiquer ou inviter d'autres énergies qui pourraient encore avoir des empreintes sur toi. Vérifie, est-ce que tes os vont se remettre à la bonne place maintenant que tu as été nettoyée, libérée, Jasmine, te libérer de ce lien avec elle? Ou est-ce que tu as encore des choses qui t'amènent ça? Parce que le but de cette séance, c'est d'aller complètement nettoyer, te libérer de toute énergie qui peut t'amener ces déviations au niveau de tes os, dans tes gros orteils. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose qui te bloque? Ou est-ce que tes orteils vont se remettre à leur place d'une façon naturelle dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochains mois, dans les prochaines années? Non. Est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être libérées? Non. Et est-ce que ça va se faire automatiquement? Est-ce que tes orteils vont se remettre à leur place? Oui.